Bonjour Internet, et oui, de retour après plusieurs mois depuis la précédente vidéo. Je travaille actuellement sur la troisième partie de la chronologie X-Men et évidemment ça me prend un temps fou pour me documenter, écrire et faire le montage. Et du coup les semaines passent sans donner de nouvelles et sans faire de vidéo. J'aurais pu faire une vidéo de vlog vite fait ou continuer à lire les adaptations de Lovecraft par Gutanabe et vous en faire un petit compte rendu, mais j'ai lu d'autres bouquins qui m'ont complètement happé. Parce qu'en dehors des X-Men, de Lovecraft et des bandes dessinées en général, j'ai une autre passion. Les ovnis. Et oui, j'ai lu des BD sur les ovnis et je voulais vous en parler. Et comme je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, je vais vous faire un épisode par bouquin. À part ce premier épisode où je vais en chroniquer deux. Oui, la contradiction. Descendez donc avec moi dans le terrier du lapin qui nous mènera vers le centre de la Terre où sont cachées les bases secrètes des aliens. Les deux bandes dessinées que je vous présente aujourd'hui sont liées à la fois par leur sujet, les ovnis, et leur scénariste, auteur, journaliste, Jean-Claude Bourret. Pour les moins de 30 ans, ce nom ne va rien évoquer du tout. Mais Jean-Claude Bourret a été journaliste et s'est rendu célèbre en présentant le journal télévisé de TF1, puis de la défunte chaîne La 5, tout ça entre 1975 et 1992. Et parallèlement à sa carrière à la télé, il s'intéresse au phénomène ovni et présente dès 1974 une rubrique consacrée à ce sujet sur la radio France Inter. Dans la foulée, il commence à publier des bouquins sur le même thème et il continue encore aujourd'hui de s'y intéresser à 84 ans. Il est toujours en vie à l'heure où je fais le montage. Et on le voit passer sur certaines chaînes YouTube pour donner des entretiens sur les ovnis. Et vu que j'en parle sur ma chaîne, qui est entièrement consacrée aux bandes dessinées, je préfère le préciser pour les nouveaux venus, Jean-Claude Bourret a participé à l'écriture de 2 albums de BD sur des récits ufologiques à 40 ans d'écart, avec un dessinateur différent pour chaque album. Et ne connaissant pas les noms de ces dessinateurs, j'ai fait ma petite recherche sur internet. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce genre de biographie. Le premier bouquin s'intitule Témoignage ovni et a été publié en 1981. On y retrouve au dessin un certain Patrick Claes, dont le style varie du très bon au très pas bon. Certaines pages sont plutôt bien travaillées et d'autres où on sent que ça a été ancré directement d'un croquis préparatoire. Faut voir les visages de certains personnages, c'est difficile. Et pourtant, Patrick Claes a une carrière plutôt intéressante, même si cet album est probablement sa première et sa seule incursion dans la BD. Il a également fait quelques cases pour la revue Circus dans les années 80. Cependant, il a fait toute sa carrière dans l'illustration et le storyboard. Il est le créateur graphique des Mondes Engloutis, ce dessin animé, diffusé autrefois sur France 2, enfin sur Antenne 2 à l'époque. Et il a aussi travaillé sur plusieurs autres dessins animés à la fin des années 90 et début 2000. Et j'ai découvert que c'était aussi l'illustrateur des affiches de Pinot Simple Flic, Les Ripoux et La Vengeance du Serpent à Plumes. Typiquement les comédies franchouillardes qui ont marqué mes soirées télé. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'avoir loué la VHS de Pinot Simple Flic à cause de cette jaquette. 40 ans plus tard, un autre dessinateur collabore avec Jean-Claude Bourret et là aussi j'ai dû consulter sa fiche Wikipédia et BDTech pour me renseigner sur son travail. Pascal Pelletier, c'est avant tout un militaire de carrière, un chasseur parachutiste avec une dizaine d'années d'active et plusieurs missions à l'étranger. Il est ensuite muté à Paris au Cire Pater comme infographiste, puis réalise des bandes dessinées sur les corps d'armée. Il crée le super-héros français, le Coq Gaulois, dont les couvertures me laissent penser qu'il s'agit peut-être d'une parodie mélangeant OSS 117 et Captain America. Si quelqu'un les a lus, je serais curieux de connaître votre avis sur ces BD. Et cet album que vous voyez ici n'est pas sa seule collaboration avec Jean-Claude Bourret. Il lui a réalisé quelques illustrations pour certains de ses bouquins. Et sans Jean-Claude, il a également dessiné le tome 2 de OVNI, la BD, sur le crash de Roswell avec Laurent André. Là encore, le dessin est compliqué à appréhender. Autant les descriptions des avions, des environnements militaires, ça le fait plutôt bien, mais dès qu'il faut illustrer des gens, des civils, ça part en cacahuète. Les expressions sur les visages sont incertaines, certains personnages se transforment physiquement d'une case à l'autre, et le pauvre Jean-Claude Bourret, qu'est-ce qui lui arrive ? Je veux pas défoncer gratuitement un dessinateur, surtout que là c'est un ancien parrain, j'ai pas envie de me faire démonter, mais ce deuxième album est de loin le moins bon. Les couleurs et les dessins sont corrects sur certaines pages, et sur d'autres on a le sentiment que le travail a été bâclé. Même s'il y a 12-13 récits d'OVNI contre 8 dans Témoignage OVNI, il y en a 4 qui étaient déjà dans l'album de 1981 et mieux racontés. Vous l'avez compris, même si j'étais curieux de découvrir l'incursion de l'univers ufologique de Jean-Claude Bourret dans le monde de la BD, un sujet qu'il connaît plutôt bien, j'ai quand même été bien déçu. L'album Témoignage OVNI de 1981 étant au-dessus du lot, tant pour les dessins que les notes descriptives présentant chaque récit. Dans le genre
genre récit illustré de rencontres du troisième type, je préfère de loin le travail de Gigi Elob dans Les Apparitions OVNI, que j'ai déjà chroniqué dans cette vidéo, que vous pouvez aller regarder dès maintenant. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes géniaux, je vous kiffe. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche car je sors des vidéos sur un rythme totalement irrégulier et c'est le seul moyen de ne rien rater. Si vous avez aimé ou pas, mettez un pouce en l'air ou en bas, ça vous coûte rien et moi ça m'encourage malgré tout. Et dernière chose, je lis tous les commentaires. Je réponds pas forcément, mais je prends note de toutes les remarques ou questions. Allez, à bientôt. Ciao Internet.